Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va, j'espère que je suis bien cadré. Ma coupe de cheveux, n'en parlons pas. Alors que je tourne cette vidéo, on est mercredi et je la poste le jour même, normalement. Si tout se passe bien. Je suis à ça de finir, je suis à ça de me foutre en l'air. Voilà. Déjà, dehors il fait moche. Il pleut. Pourquoi? On est au mois d'avril. Le soleil revient. Et puis voilà quoi. Enfin, il y a un moment. Donc, oui, je suis encore dans ma cuisine parce que j'adore ma cuisine. Hein. On vit dedans en ce moment. Et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais on est sur quoi là? Sur une vidéo, vos pires histoires. Vous adorez ces vidéos là, alors on en fait. Je suis gênant. Faut stopper. On va commencer avec la première histoire. Tout d'abord, je voulais vous dire, excusez-moi, cette vidéo ne sort pas à 13h30 mercredi, mais parce qu'il est un petit peu 13h21. Parce que je n'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo et que j'ai eu des problèmes de technique après, donc ça a été compliqué de faire cette vidéo. Donc maintenant ça va mieux, je peux la faire. Donc on va la tourner et je vais vous la faire. Je vais monter après la vidéo. Normalement, si tu passes par là, t'es censé faire ma miniature, hein? Je parle de toi. Oui, enfin, pas vous. Excusez-moi, il y a juste mon chat qui est en train de s'amuser à écrouiller les mouches sur le carreau. Sachant qu'on a nettoyé les carreaux ce lundi. Oui, je t'aime moi aussi, Miso. Allez, on va voir. Bref, on commence avec la première histoire. Première histoire. Mon ancienne meilleure amie a trop bu et m'a supplié pendant 6 heures que je lui pardonne. Ah ok, oui, que je lui pardonne. Donc, pour que je lui pardonne. Et au final, arrêter notre amitié 2 mois après, en m'insultant derrière dans mon dos. Voilà, super soirée. Bah ça arrive. Hein. Des fois, on fait des mauvaises amitiés. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Hein. L'hypocrisie, les faux culs, les machins, enfin ça arrive. Hein. Tout le monde, on sait ce que c'est. Tout le monde connaît, on en a déjà rencontré un dans notre vie. J'espère qu'aujourd'hui, tu as des bons amis. J'ai l'impression d'être un professeur quand je parle. Oh, j'ai 90 balais. Bon, on passe à la deuxième. Un coup, j'avais pris un petit sac trop mimi et je l'ai retrouvé à côté du gars. Il avait vomi dedans, j'ai réveillé le gars et en se réveillant, il m'a aussi vomi dessus. Début de soirée trop belle et dans le thème, fin de soirée style vomi. Nice. Une minute de silence pour toi. On va passer à la prochaine étape. Le vomi, c'est vraiment quelque chose qui est... Je crois que t'es pas la seule. Hein. Ah voilà, il y a une autre histoire sur le vomi. Tu vas voir qu'elle n'est pas toute seule. Alors, une fois, on était au bord du camping. On était au camping. Qu'est-ce que je dis moi? On était au bord d'un lac pour faire une soirée. Et il n'y a plus. Pleuvoir quoi. On s'est enfermé dans les toilettes publiques. Sauf qu'on est resté bloqué 3 heures en pleine nuit parce qu'il y avait une tempête. Et on était tous compressés et il y en a, ils ont fait des malaises. L'horreur. Vous étiez combien là-dedans? Vous étiez au moins 40. Ah l'angoisse. Des malaises et tout. Ah la soirée de l'horreur toi. Souviens-toi d'été dernier quoi. C'est dans le thème. Ah c'est super. Ah. Je me fous pas de ta gueule, hein, t'inquiète pas. Je me fous jamais de la gueule de personne. Prochaine étape. Prochaine histoire. Celle-là, c'est pour la personne d'avant qui a parlé de vomi. J'ai vomi dans la bouche d'un mec quand j'allais l'embrasser. Surprise! Maintenant, on se parle plus. Et bah, tu m'étonnes. Je pense que t'imagines la sensation de te faire vomir dans la bouche. C'est une angoisse. Genre, t'es là, je suppose que vous allez vous embrasser, et genre, bleu,
Genre non, non, non. Misou, chut. Bon, ça va, je me fais engueuler. Tu peux déjà te taire 30 secondes, tu vois bien que dehors il pleut. Je vais ouvrir la fenêtre, il va prendre 3000 ans à en sortir. Bon, bref. Je sais plus combien c'est une histoire. C'est un truc de dingue, comment je retiens jamais les histoires. 1, 2, 3, 4. Quatrième histoire. Cinquième histoire. Une fois, en rentrant de boîte de nuit, un groupe d'amis a décidé de rentrer, mais a coupé le groupe en deux. Les femmes ensemble et les hommes ensemble. À un moment, une des femmes reçoit un coup de fil d'un des hommes pour dire qu'il s'arrête 5 minutes car il y avait son mari qui avait envie de vomir. Mais que les deux voitures arrivaient à la maison. La femme constate qu'il manque son mari et on finit par lui dire qu'ils l'ont laissé à l'arrêt de bus où ils se sont arrêtés car il s'est endormi après avoir vomi. Genre ils l'ont laissé comme ça, genre. Ils l'ont laissé dans l'arrêt de bus. Ah mais je pense à l'enfant. À l'enfant. À l'homme. J'imagine cet homme se réveiller et se retrouver tout seul au milieu de nulle part, dans un arrêt de bus, à côté de son vomi. Ça doit être sympa. J'ai une petite image en tête. Ah, le pauvre. Bah je sais pas, vous le réveillez, ou alors vous prenez dans la voiture, vous le laissez pas arrêter, genre vous le laissez pas dormir dans... Enfin le pauvre. Ah vraiment je suis... j'ai compassion pour lui. Le pauvre. Dernière histoire. Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est une vidéo qui va être plutôt courte. Hein. On n'a pas beaucoup de... Enfin, si, j'en ai une que j'aimerais bien parler avec la personne qui me l'a envoyée. Oh, dernière histoire. Ma mère rentrait de boîte avec des copines. Après avoir bien bu, elle finit dans la machine à laver coincée. À la fin, quand elle réussit à sortir, elle décida avec ses copines d'aller se doucher. Très tard dans la nuit, tout habillée. Attends, genre ils ont pris une douche à plusieurs? Il faut voir elles étaient combien, parce que si elles sont 6 et qu'elles sont 6 dans la douche, c'est un peu angoissant quoi. Je suis pas sûr que tout le monde rentre. Mais je reviens sur le truc d'avant. Comment ta maman a pu se coincer dans la machine à laver? Enfin, elle est rentrée dedans et elle s'est coincée comme ça. Mais la pauvre. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit de pas aller dans la machine à laver. Enfin, je sais pas. Quand quelqu'un va dans une machine à laver, tu dis quand même non, fais pas ça. Ah la vache. Bon, je vais raconter une histoire à moi d'une soirée. Je vais répondre à quelqu'un. Parce que une de mes amies m'a envoyé un petit message en parlant de la pire soirée. Hein, je cite, ta couverture à 100 balles et ton ton pantalon Ralph Lauren sous la pluie. Oui, je m'en rappelle. Je me rappelle surtout de la personne qui m'a volé ma couverture, qui l'a foutue sous la pluie avec lui parce qu'il pleuvait, donc il voulait se protéger ou parce qu'il avait froid. Tu mets pas c'est une couverture, pas une couverture normale, non, c'est une couverture avec des poils. Donc c'est genre quand c'est à mouille et que c'est mal séché, bah les poils après ils sont horribles. Enfin ça devient des poils rêches, tout pourris là, tout. Et bon avec le prix qu'on a mis dans cette couverture, ça coûte cher. Enfin voilà. Et oui après le pantalon Ralph Lauren en soi c'est pas très grave, il pleut. Enfin un pantalon c'est fait pour se protéger et pour s'habiller. Mais la couverture à 100 balles bon. Après le pantalon Ralph Lauren était cher aussi mais c'est pas grave s'il pleut genre. C'est pas grave. Mais oui. Et sur les pires soirées, qu'est-ce que je peux raconter sur ma... Est-ce que j'ai une des pires soirées? J'ai peut-être une histoire de mes pires soirées. Oh, oui. Enfin, c'est pas une histoire. Enfin, c'est pas une des pires soirées. Elle était drôle. Mais c'était Nouvel An, il y a 2 ans. J'avais invité parce que j'ai plusieurs... Enfin, j'ai 2 maisons. J'ai celle-là et j'ai celle de mon beau-père. Et pour Nouvel An, je voulais inviter des amis et tout. J'avais demandé à ma mère et tout. J'avais pris la maison de mon beau-père.
Donc, on fait Nouvel An là-bas. Et puis, vient minuit, à un moment où tout le monde souhaite bonne année, machin, on sort dehors pour allumer des pétards, tout ça. Vous sentez la connerie arriver? On la sent fort, hein. À côté de la maison de mon beau-père, il y a un terrain de foot. Et donc, il y a une espèce de petit bâtiment, en espèce d'acier, là, vous savez, je sais plus. Vous savez, c'est la tôle, voilà. Il y a un bâtiment en tôle. Et un de mes amis, donc ils étaient deux, hein. Ils étaient deux devant le bâtiment. Il y en a un qui décide de le lancer sur le toit. Sauf qu'au moment où le pétard se lance sur le toit, le machin explose. Un des amis l'a reçu dans l'œil, l'autre dans l'oreille. Enfin, il me semble que c'est... Ouais, il y en a un dans l'oreille, je me rappelle, parce qu'il entendait plus trop après, mais bon, ça vous inquiétez pas, son audition est revenue avec le temps. Je pense à toi, hein. Tu vas te sentir visé. Et je vise d'autres personnes aussi. Et je sais plus si l'autre personne c'était l'œil ou la main, c'était revenu sur la main. Je crois que c'était revenu sur la main. Enfin voilà. Quelle idée de lancer un pétard. Non, parce qu'en fait, juste avant de lancer sur l'espèce de toiture en tôle, ils ont lancé dans des espèces de barils. Voilà, ils lançaient un peu partout et s'amusaient. Ensuite, une fois que, bon, il y en a un qui n'entendait plus et l'autre qui était blessé ici, moi, ainsi que deux amis, on se retrouve à se faire courser avec, du coup, ces amis-là, hein, ceux qui ont reçu des trucs dans la gueule, à courir derrière nous et à nous lancer des pétards. Une angoisse. Voilà. D'ailleurs, ces amis vont se reconnaître, hein, si vous passez par là. Je vise beaucoup de personnes, là. Hein, on s'est retrouvés à se cacher dans la porte-fenêtre de la cuisine parce qu'ils nous lançaient des pétards, on s'est caché là. Ensuite, on avait essayé de rentrer à la maison, mais on avait réussi. Mais bon, fallait refaire le tour, passer devant eux et tout, enfin. Ouais. Non, en vrai, cette soirée, c'était pas la pire, elle était drôle. Pire soirée, j'en ai pas. Enfin, mes soirées sont toujours bien passées. Mais voilà, c'était super, super drôle. Enfin voilà. Je vous fais de gros bisous et puis à mercredi prochain. Activez la cloche, abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez la vidéo, faites découvrir ma chaîne à vos amis. Puis moi je vous souhaite une agréable fin de journée. Et une bonne reprise des cours pour la zone B. Voilà. Allez, ciao ciao.